Eh bien, bonjour, je m'appelle Dominique et je vais vous faire un petit massage des mains et du visage, un automassage. Alors, pourquoi automassage des mains et du visage? Parce que tout simplement, c'est le plus facile à faire. Les outils, ben, c'est simple, hein, vos 2 mains, très facile à mettre en œuvre. Et les bienfaits sont énormes puisque, selon les principes de la médecine chinoise, dans les mains et sur le visage, vous pouvez entrer en contact avec les méridiens de votre corps et en même temps sur le visage les portes d'entrée, on dit, des organes. Voilà. Donc, si vous voulez bien commencer, voilà, vous pouvez déjà commencer par frotter vos mains l'une contre l'autre pour bien les réchauffer. Voilà, tranquillement, vous frottez vos mains. Alors là, on peut faire un massage en mettant de l'huile ou sans huile, peu importe. Voilà, déjà on prépare nos 2 beaux outils qui sont nos mains. Et on va essayer, en faisant ce massage, d'enlever toutes nos tensions et de faire circuler, alors on appelle ça le chi, on appelle ça l'énergie, dans nos mains et on va activer comme ça nos méridiens. Voilà. Donc une fois que vos mains sont préparées, avec douceur, hein, je vous conseille surtout de bien détendre vos épaules, de bien respirer, parce que ce qui est important surtout, c'est le souffle et en priorité l'expiration. Donc commencez déjà par détendre vos épaules pendant que vous êtes en train de masser vos mains et bien respirer par le nez, souffler par la bouche pour que ce soit un vrai moment de détente qui soit pas seulement sur les mains, mais en même temps sur tout le corps en fait. C'est ça qui est important. C'est pas de masser les mains, c'est qu'il y a un bénéfice sur tout le corps. Donc une fois que vos mains sont prêtes, ici vous allez, avec votre pouce, ouvrir la paume de votre main, comme si vous étiez en train d'ouvrir un livre. Tout simplement parce qu'au centre, il y a un point qui s'appelle le Laogong, et ce Laogong, en fait, c'est un point qui fait partie d'un méridien du maître du cœur. Voilà. Donc là, essayez vraiment d'ouvrir, voilà, et avec le souffle, en détendant en même temps toute la main, de bien ouvrir la main, le cœur de la main. Voilà, et vous soufflez en faisant ça, vraiment. Sentir que déjà, vous êtes en train d'ouvrir un espace. Ce massage, il va vous permettre d'ouvrir vraiment les espaces de vos mains, de votre visage tout à l'heure et en même temps vraiment d'ouvrir des espaces dans le corps. Une fois que vous avez bien ouvert cette porte et que là, ce Laogong, hein, c'est une porte, porte de l'homme qui permet de se connecter aux autres, eh ben, vous allez prendre sur le dessus de votre main, ici, entre les cartes, et passer comme ça 3 fois, comme si vous enleviez des tensions, comme, si on fait, comme quand on fait rouler une petite balle sous un tapis. Donc 3 fois de suite, en soufflant, vous emmenez les tensions. Et puis, entre l'index et le majeur, deuxième carte, pareil, en soufflant 3 fois. Prenez plaisir à faire ce que vous êtes en train de faire et ayez conscience qu'en faisant ça, vous enlevez vraiment des tensions. Ensuite, entre majeur et annulaire, pareil, vous regardez votre main, c'est pas parce que les gestes sont simples qu'en fait ils ne sont pas efficaces. Donc là, prenez bien votre temps 3 fois de suite pour masser. Et puis ensuite, entre l'annulaire et l'auriculaire, toujours pareil, dessus de la main, 3 fois, le souffle qui accompagne ce geste. 3 fois. Vous faites pareil à l'intérieur de la main, c'est-à-dire là, éminence ténard, 3 fois. 1, 2, 3. Et puis pareil, ici. Il y a beaucoup de tensions qui se mettent dans les mains quand on serre les poings, on serre les mains, même si on écrit toute la journée devant un ordinateur. Donc là, c'est important de redonner à votre main sa belle largeur, sa belle place. 3 fois. Une fois que vous avez fait ça, ici, dans cet espace-là, dans la palme, vous allez récupérer les tensions qui ont pu se mettre ici, comme si même vous pouviez les voir, vous les prenez et vous jetez. Ça peut faire un petit peu mal, ça peut être un petit peu douloureux. Il y a des points justement d'acupuncture qui sont là. Donc, enlevez-les. Voilà, déjà, vous sentez la paume de la main respire un peu mieux. Et maintenant, on va carrément aller sur le pouce. Alors, le pouce, vous allez imaginer que vous avez
comme un gant un peu trop serré que vous voulez enlever. Voyez, vous empaumez bien votre pouce. Quand vous passez au niveau de l'articulation, vous pouvez masser un tout petit peu. Et surtout, vous faites une petite pression et une petite tension comme si vous vouliez allonger votre doigt. Voilà. Comme si votre main voulait un petit peu reprendre sa place, comme si elle avait une petite élasticité. Quand vous arrivez au bout, vous pouvez même secouer un petit peu, continuer de tirer et surtout, vous lâchez les tensions. On passe à l'index. Pareil, vous vous empaumez bien, votre main, elle est belle, elle est large, elle est généreuse et voilà. L'index, vous le prenez, vous allongez. Quand vous passez au niveau de l'articulation, vous massez un tout petit peu plus. Il y a beaucoup de tension, de toxines qui se mettent au niveau des articulations. Et là, c'est comme si vous vouliez faire un petit peu de ménage. Voilà. Tout ça, ça permet de stimuler un petit peu le liquide synovial aussi, qui va permettre à votre articulation de mieux fonctionner. Allez, au bout de l'index, petite pression comme si vous vouliez allonger la main. Et on lâche. Et puis on passe au majeur. Pareil, cette même technique, où vraiment vous empaumez bien, vous ne faites pas des allers-retours, vraiment vous prenez, vous récupérez toutes les tensions de vos doigts, vous relâchez les épaules, vous respirez. C'est un bien-être général qui se produit quand vous massez vos mains. Soufflez, tranquille, jusqu'au bout des doigts. Prenez ce temps pour vous, pince, et vous lâchez. Et puis l'annulaire, pareil. Vous empaumez bien votre annulaire et vous prenez, vous faites une tension vraiment régulière. Vous imaginez que vous voulez allonger le doigt, que toutes les tensions s'en vont. Vous massez un petit peu au niveau de l'articulation, tranquillement, soufflez. Allez, vous voulez allonger vos mains, allez encore un tout petit peu plus loin. Chassez les tensions. Ne les gardez pas dans la main, vous les enlevez à chaque fois. Et puis l'auriculaire, pareil. Prenez bien, allongez, insistez un petit peu au niveau de l'articulation, un petit massage très très doux, hein, toujours très doux avec vous-même. Et quand vous arrivez au bout, vous chassez. Vous allez reprendre votre main et là, au niveau du bout de chaque doigt, il y a des méridiens qui arrivent et qui partent. Ces méridiens sont en lien avec des organes de votre corps. Donc là, vous allez pincer de chaque côté des ongles du pouce, une petite pression en soufflant. Et là, vous êtes en train d'activer le méridien du poumon. Tac, on appuie, comme si vous vouliez allumer une petite lumière dans un fil électrique. Ici, ça va être le méridien du gros intestin. Vous pincez. Tac. Et puis là, on est dans le maître du cœur. Maître du cœur, c'est celui qui protège le cœur, donc c'est important. Soufflez, pincez. Et puis l'annulaire, ça va être un organe que nous on ne connaît pas, les Chinois, en médecine chinoise, on appelle ça le triple réchauffeur. Donc c'est à l'avant du corps. Vous pincez. Et puis ici, on a le cœur et l'intestin grêle. Voilà, pincez bien. Le côté de la main aussi, il est souvent tendu. Donc là, vous allez aussi masser un tout petit peu. Voilà, sur le côté. Le poignet, beaucoup de tension dans les poignets. Alors là, vous avez beaucoup de méridiens qui passent ici, le maître du cœur, le poumon. Donc, c'est bien que ce soit délié. Donc, en même temps que vous massez, vous faites un petit mouvement de poignet. Voilà. Détendez bien. Et puis, prenez juste un petit moment pour sentir entre vos deux mains, celle que vous avez massée et celle que vous n'avez pas encore massée. Vous pouvez les regarder. Peut-être que l'aspect de vos doigts est différent déjà, d'un côté, de l'autre. Peut-être la sensation même, il y en a peut-être une qui semble plus lourde, plus légère. Donc, juste vous connecter à vos deux mains, celle qui vient d'être massée et celle qui n'a pas encore été massée. Voilà, si vous sentez une petite différence, peut-être que si vous lâchez vos bras, peut-être que cette détente de la main, elle se manifeste dans l'avant-bras, peut-être dans le haut du bras, peut-être même jusque dans l'épaule. Voilà, sentez bien. Du coup, on va harmoniser avec l'autre main. On va reprendre la même technique, c'est-à-dire que là, vous ouvrez bien pour libérer ici ce point qui s'appelle Lao Gong, porte de vie, hein, quand même, porte de l'homme, je veux dire, pardon.
Et là, vous ouvrez bien. Donc, imaginez, vous ouvrez un livre, hein, le livre d'une vie, hein, de votre vie peut-être. Voilà, ouvrez bien cette porte. C'est celle qui nous permet de nous connecter à tout ce qui nous environne. Donc, ouvrez, agrandissez. Et toujours ce souffle présent, c'est parce que vous soufflez qu'en fait, vous allez détendre le corps. Et c'est parce que le corps se détend que l'esprit s'apaise aussi. Donc, le souffle est essentiel. L'inspire revient toujours, mais l'expire permet de bien détendre. Voilà, une fois que vous avez bien ouvert cette porte, on reprend le dessus de la main et là, entre pouce et index, allez, 3 fois, en soufflant, vous enlevez les tensions. Imaginez une petite bille qui roule sous un tapis, c'est les tensions que vous enlevez, vous n'en voulez plus. Et puis, entre index et majeur, soufflez, prenez ce temps, détendez les épaules, mettez de l'expiration. Mouvement suivant, entre le majeur et l'annulaire. Donc moi, je mets la main en l'air, mais vous, votre main, elle est devant vous, vous la regardez tranquillement. Vous imaginez le bien-être que ça peut faire dans tout le corps, le fait de remettre comme ça de l'énergie, du mouvement. Soufflez. Et puis à l'intérieur de la main. Allez, imminence ténard. Remettez de la vie, enlevez les tensions, mettez ce souffle, gardez-le en permanence. Vous allez peut-être vous rendre compte que votre souffle s'apaise. Et quand le souffle s'apaise, et bien forcément le rythme cardiaque aussi, forcément ça agit sur tout un système nerveux, les nerfs parasympathiques. Et là, c'est un grand apaisement qui se manifeste dans tout le corps. Donc prenez ce temps de bien respirer. On continue entre majeur et annulaire, 3 fois. Et puis entre l'annulaire et l'auriculaire, pareil, 3 fois. Toujours le souffle. Comme si vous pouviez les voir, là, toutes ces toxines, ces tensions que vous enlevez. Voilà. Et puis là, on reprend entre les palmes. Ça peut faire un petit peu mal, mais voilà, vous y allez avec délicatesse. Vous pincez et surtout vous chassez. Voilà. On va maintenant continuer avec les doigts. Donc pareil, vous vous empaumez, mais vraiment à pleine main, comme vraiment une douce caresse que vous êtes en train de faire sur vos mains, en imaginant que ça agit sur tout le corps en même temps. Donc allez-y, dans un sens ou dans l'autre, comme c'est plus simple pour vous. La paume prend bien le doigt. Et puis voilà, imaginez, vous enlevez un gant trop serré, des tensions qui vous empêchent de bouger. Et allez-y, l'articulation que vous massez. La pression est constante. Vous voulez un petit peu allonger les doigts, reprendre votre place. Soufflez bien. Quand vous arrivez au bout du doigt, vous pincez un petit peu. Peut-être que si vous arrivez, vous mettez une petite vibration. On appelle ça décoapter l'articulation, remettre du mouvement dans chaque articulation. Et ça, ce simple geste, ça permet de prévenir certaines maladies articulaires. Donc là, allez-y, remettez de la vie vraiment dans vos articulations. Regardez ce que vous faites. C'est important d'être conscient de ce qu'on est en train de faire. Laissez pas machinal. Et gardez le souffle, détendez les épaules. Soufflez bien. Allez, chaque articulation, c'est comme si vous étiez en train de la nettoyer. Pincez, un petit peu de longueur. Le majeur. Allongez, vous vous empaumez bien la main, le doigt, comme si vous vouliez allonger chaque doigt. Pincez. Allez, l'annulaire. Vous l'allongez, vous lissez. Vous massez les articulations tout doucement. On remet de la vie tout simplement. La décontraction. Hop, allongez bien.
auriculaire. Regardez votre main, vos doigts qui s'allongent, qui se détendent. Extérieur ici. Et puis, on va allumer ces méridiens, comme tout à l'heure, au niveau du pouce, méridien du poumon. Vous pincez de chaque côté de l'ongle. Pas la peine de se faire mal, hein, c'est juste comme si vous vouliez mettre une petite décharge, remettre de la vie. Allez, méridien du poumon. Tac. Et là, méridien sur l'index du gros intestin. Majeur, maître du cœur. Annulaire. Là, on est sur le triple réchauffeur. Et l'auriculaire. Cœur, intestin grêle. Pareil, on libère au niveau du poignet. On masse, on met un petit mouvement de poignet. Profitez-en vraiment pour libérer de chaque côté les trapèzes. Harmonisez bien les deux mains. Frottez. Et maintenant que vous avez des belles mains vivantes, on va pouvoir les porter sur le visage. Et pareil, masser un visage, c'est pas juste masser une bouche, un nez, c'est en même temps agir sur vos organes intérieurs. Donc c'est important. Voilà, une fois que les mains sont prêtes, on va commencer par la bouche. Donc vous allez mettre vos mains comme ça et vous allez frotter dessus, dessous et puis laisser vos lèvres bouger. Et en médecine chinoise, on dit que la bouche, en fait, c'est l'ouverture qui correspond à tout ce qui est rate estomac. Alors vous allez souffler un petit peu plus en imaginant sur votre côté gauche, hein, la rate, l'estomac. Et vous allez souffler un petit peu plus parce que l'émotion qui est liée à la rate et l'estomac, c'est souvent ce qu'on ressasse. Alors là, soufflez tout ce que vous ressassez, tout ce que vous ruminez, tout ce que vous avez sur l'estomac. Allez, lâchez bien. Voilà, d'un côté, un peu de l'autre aussi. Voilà. Vous pouvez même pincer les lèvres. Voilà, donner un petit peu de vie, de mouvement. Voilà, rate estomac, ce qu'on ressasse, on s'en débarrasse. Et puis après, de chaque côté du nez, ici, ce sont les deux points, les deux derniers points du gros intestin. Donc là, on masse. Et maintenant, quand on va s'intéresser au nez, en fait, on dit que le nez, c'est la porte des poumons. Donc là, vous allez essayer d'augmenter un petit peu votre capacité respiratoire. Donc ça va vous redresser, vous élargissez un petit peu vos narines, vous massez de chaque côté du nez. Voilà. Et puis, vous allez vraiment apprécier l'air qui rentre par vos narines, comme si vous pouviez vous nourrir de cet air, comme s'il y avait plein d'énergie dans cet air et qu'à chaque fois que vous inspirez, l'air qui rentre par vos narines vous dynamise. Voilà. Prenez plaisir à respirer. Voilà, c'est vrai qu'en ce moment, on respire derrière des masques, donc il y a des petites respirations. Et là, au contraire, sentez que c'est la vie. Si devant vous, vous avez quelque chose de beau, ben, respirez ce que vous voyez, en fait. Voilà. Et là, vous allez monter jusqu'ici au coin de l'œil. Voilà. Là, vous allez masser les deux coins de vos yeux. Donc après, c'est connecté la rate estomac, le poumon, on arrive aux yeux. Et en médecine chinoise, les yeux, c'est en correspondance avec le foie. Donc le foie, il est à droite. C'est un organe, des fois, il peut dire qu'il est un peu le siège de la colère. Donc voilà, si vous avez des colères un petit peu rentrées, ben, le fait de libérer les yeux, ça peut libérer le foie. Alors comment on va faire pour libérer le foie? On a fait le point à l'intérieur. Maintenant, on va faire un petit peu le point à l'extérieur. Voilà, tranquillement. Et puis, avec vos doigts, vos trois doigts, vous allez appuyer là au niveau de l'orbite, comme si vous vouliez agrandir un petit peu l'espace où sont vos yeux. Donc vos yeux se détendent et vous vous appuyez comme si votre orbite elle était un petit peu souple et vous voulez laisser un peu plus de place à vos yeux. Donc c'est délicat, vous ne frottez pas. En plus ici, vous avez d'autres points d'acupuncture qui arrivent. Celui de l'estomac, par exemple. Donc, appuyez et toujours pareil, vous soufflez, parce que là, vous êtes en train de mettre en route plein de choses. Donc, soufflez. Soufflez bien. Et puis maintenant, vous allez mettre vos pouces au niveau des tempes, vos index au niveau des sourcils.
Et là, vous allez ouvrir l'espace entre vos sourcils, vraiment, comme si vos 2 sourcils voulaient sourire, comme si vraiment vous vouliez laisser respirer cette zone-là. Cette zone entre les sourcils, on a tendance à la plisser parce qu'il y a des soucis qui arrivent dans la vie. Et peut-être que si on la déplisse, eh ben, peut-être qu'il y a moins de soucis. Donc, soufflez en faisant ça et laissez respirer cette zone tranquillement. Voilà. On va continuer en laissant un petit peu d'espace entre les sourcils. Entre pouce et index, vous allez carrément récupérer cette zone et la faire respirer, comme s'il y avait un petit poumon. Et là, quand vous allez inspirer, gonflez ce poumon qui se trouve entre vos sourcils. C'est vraiment délicat. Des fois, c'est tellement serré qu'il y a des petits traits qui se forment, puis on n'arrive pas à décoller. Donc là, vraiment, mettez du bien-être, mettez de l'espace. Voilà, tranquillement, les yeux respirent un petit peu mieux. On va continuer. Vous allez tout simplement frotter vos mains et vous allez mettre vos mains en coque sur vos yeux. Voilà. Alors, vous n'allez plus me voir, mais je vais vous parler. Donc, mettez vos mains en coque sur vos yeux. Et là, vous allez laisser vos globes oculaires se détendre, comme si vos globes oculaires pouvaient se poser dans vos mains. Et en même temps, comme si vos mains pouvaient réchauffer vos yeux. Prenez ce petit temps, vous n'avez plus de lumière, vos mains sont en coque, les globes oculaires se détendent, ça détend le nerf optique. Peut-être même vous pouvez sentir l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche du cerveau qui se détendent. Soufflez. Et puis on continue ce beau massage. Vous mettez votre main bien à plat. Et là, vous imaginez que vous récupérez toutes les tensions, les soucis que vous avez dans la tête. Et là, vous massez, vous faites glisser votre main depuis la paume jusqu'au bout des doigts en soufflant et vous imaginez que votre front il s'agrandit. Donc vos doigts, vous voyez, depuis l'auriculaire qui vraiment est au niveau des sourcils jusqu'à l'index qui va à la racine des cheveux. Vous allez d'une tempe à l'autre. Vous récupérez tout. Faites bien glisser votre main. Vous soufflez tranquillement. Mettez de l'espace dans ce visage qui a peut-être tendance des fois à se renfrogner. Ben là, au contraire, vous l'ouvrez, vous l'agrandissez, vous enlevez les tensions tranquillement, d'un côté, de l'autre. On continue avec les oreilles. Là, les oreilles, c'est la porte des reins. Alors, vous attrapez vos oreilles par le pavillon de l'oreille, de chaque côté, et là, vous imaginez que vos oreilles, vous voulez un petit peu les décoller. Donc, vous faites pas mal, mais c'est comme si vos oreilles, vous pouviez un petit peu les décoller du crâne. Et là, ça détend plein de petits os qui sont à l'intérieur des oreilles. Donc, allez-y. Maintenant, le petit poumon, vous le mettez entre vos 2 oreilles. Voilà, 3 fois, c'est pas la peine de se faire mal, c'est juste une petite respiration des oreilles. Et là, on est en connexion avec l'énergie des reins. Et puis, vos oreilles, maintenant, c'est carrément le pavillon de l'oreille. Voilà, que vous allez lisser. Alors là, il y a plus de 100 points d'acupuncture au niveau des oreilles. Donc là, vous ne les connaissez pas, c'est pas la peine, mais sachez que ça fait du bien de toute façon. Donc voilà, lissez de chaque côté, ouvrez bien votre pavillon d'oreille, soufflez, ça redonne de la vie. Et quand vous arrivez au lobe de l'oreille, là par contre, c'est en lien avec la vision. Donc vous pincez, vous massez, vous tirez un petit peu et vous chassez. Donc harmonisez, voilà, le pavillon, le lobe, on tire et on souffle. On va continuer. Entre index et majeur, vous allez là frotter, vous mettez index et majeur de chaque côté des oreilles et vous frottez. Alors pourquoi c'est important ces oreilles? Parce que c'est la porte des reins. Et que les reins, en médecine chinoise, c'est un peu là où vous avez toute votre énergie ancestrale. Donc, c'est important. Donc, frottez de chaque côté, réveillez cette porte des reins. Voilà.
On va continuer. Le crâne, donc pareil, au niveau du crâne, il y a beaucoup de points d'acupuncture. Et là, vous allez poser vos doigts. Vous frottez pas, c'est juste que vous bougez la peau de votre crâne sur le crâne, un petit peu partout, dessus, un peu sur les côtés, là où il y a des adhérences peut-être. Alors des fois, vous allez sentir que la peau du crâne, elle bouge, des fois, elle ne bouge pas. Et c'est peut-être là où il faut insister un petit peu plus. Donc, pareil, on met du souffle, on remet de la vie dans ces zones parfois qu'on ignore, mais où il y a beaucoup, beaucoup de tension. Allez, mettez de l'espace au niveau de la tête. Et en médecine chinoise, le sommet de la tête, c'est important que ça bouge et que ce soit ouvert parce que c'est une deuxième porte en fait. Une porte qui nous permet de capter toutes les énergies qui viennent du ciel. Donc là, ouvrez. Voilà, insistez un petit peu, comme si vous vouliez ouvrir, vous savez, une fleur, quand elle va pour s'ouvrir, ça part par le dessus. Ben là, faites un petit peu ça. Voilà. Continuez derrière. Soufflez bien. Détendez. Et puis, à la base du crâne, vous allez continuer, continuez bien partout. Faites bouger cette peau du crâne, là où il y a des adhérences. Et puis, quand vous arrivez à la base du crâne, il y a 2 petits trous là, au niveau de l'occiput, et là, vous allez masser délicatement. Et pareil, soufflez. Soufflez bien, détendez. Vous avez la colonne vertébrale au centre et vous allez descendre en tournant délicatement, délicatement de chaque côté de la colonne vertébrale. Il y a plein de petits muscles, des tensions qui peuvent se mettre en place. Et là, soufflez, massez avec des tout petits cercles. Peut-être que vous pouvez laisser votre tête aller légèrement vers l'avant pour ouvrir cette zone qui est souvent tendue, avec la tête comme ça, redressée. Là, au contraire, vous laissez votre tête aller un petit peu vers l'avant, vous laissez la nuque s'arrondir et vous massez tous ces petits muscles. Voilà. Faites 3 passages. À chaque fois, vous allez sentir que vous allez détendre un tout petit peu plus. Troisième fois, détendez, soufflez. Ne perdez pas votre souffle. Détendez les trapèzes. Et puis maintenant, vous allez essayer entre le pouce et votre index. Vous voyez au milieu, là, à la base du crâne, il y a une petite rigole et là, vous avez vos 6 vertèbres cervicales. Et ces 6 vertèbres cervicales, des fois, elles sont un petit peu coincées par les muscles qui sont dessus et qui poussent. Et vous allez pincer, soulever et imaginez, pareil, qu'il y a un petit poumon entre chaque vertèbre. Donc là, entre les vertèbres et la peau, en fait. Donc, à chaque fois que vous inspirez, vous prenez un petit peu de peau entre pouce et index et vous décollez la peau qui est en contact avec ces 6 vertèbres. Alors des fois, c'est un peu tenu, des fois, ça fait mal. Allez-y doucement. Et même si ça ne bouge pas beaucoup, déjà le fait que vous posiez votre main, une main bienveillante, ça fait du bien. Si vous avez mal au coude, changez de main. Tenez votre coude. Voilà, ne créez pas de tension. Soufflez. Vous pouvez même maintenant inspirer, à chaque expire, vous soulevez un petit peu la peau. Et puis, vous arrivez à la 7e vertèbre cervicale. Et là, pareil, cette grosse vertèbre, avec vos doigts, vous allez essayer de tourner un petit peu, masser, soulever la peau. Là, c'est important parce que c'est la réunion de tous les méridiens yang du corps. Et peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a pareil, il y a des adhérences. Voilà, donc masser, soulever. Et maintenant, vous allez harmoniser d'un côté, de l'autre, un mouvement ample, depuis la paume jusqu'au bout des doigts. Soulevez, masser, harmoniser. Depuis la base du crâne jusqu'à la 7e cervicale.
Une fois que vous avez bien massé toute la nuque, et bien on va faire pareil, on va harmoniser avec l'avant. Donc là, vous allez vraiment prendre votre main bien ample, bien large, et puis masser ici. Il y a la gorge, il y a la thyroïde, les parathyroïdes. Donc c'est important que votre main se pose, qu'elle réconforte, qu'elle remette du mouvement. Donc massez bien. Voilà, tranquillement. Massez les côtés aussi, toutes les tensions qui peuvent se mettre en place. Et puis, on va harmoniser tout le visage. Donc, vous allez passer par le menton, comme ça. Et là, vous allez arriver devant les oreilles. Vous avez une très, très grosse articulation, la mâchoire. Voilà, la mâchoire, elle est souvent serrée. La journée, on parle, on mange. La nuit, des fois, on grince des dents, on claque des dents. Et là, vous allez juste la laisser un petit peu entrouverte, votre mâchoire. Et à l'avant de vos oreilles, là, vous allez sentir cette articulation. Il y a deux gros muscles, les masséters puissants, et vous allez masser en laissant votre mâchoire entrouverte. Voilà. Donc là, massez bien, détendez. Et une fois que tout est bien détendu, harmonisez tout votre visage en passant au niveau des ailes du nez, du front, du crâne, en faisant glisser vos mains sur le crâne, que vos mains cachent un petit peu vos oreilles. Voilà, 3 fois, passez comme ça. Hop, le nez, le front, les oreilles. Et quand vous arrivez au niveau de cou, regardez, hop, vous récupérez toutes les tensions et vous les chassez. Donc allez-y, harmonisez, mâchoire, le nez, le long du nez, le front, le long des oreilles, le cou. Et puis vous allez visualiser comme une petite pluie bienfaisante qui tombe sur votre tête. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Et vous harmonisez tout le visage. Et là, fermez les yeux sur le front, les joues, la mâchoire. Faites tomber cette petite pluie de nettoyage là. Depuis le sommet de la tête, l'arrière du crâne, dans le cou. Les doigts sont tout légers, tout légers, tout légers. Faites vraiment glisser toutes les tensions qui peuvent rester. Hop, sur tout le visage. Visualisez une petite pluie bienfaisante, des petits flocons de neige, quelque chose vraiment léger qui fait que toutes les tensions s'en vont petit à petit, tout lâche. Voilà. Et maintenant, pour terminer, laissez vos mains faire ce qu'elles veulent sur le visage. Peut-être qu'il y a une zone que vous avez plus envie de masser, peut-être que c'est la bouche, peut-être que c'est le nez, peut-être que c'est les oreilles, peut-être que ce sont vos yeux, peut-être que c'est le front. Vos mains savent en fait ce dont vous avez besoin. Donc, je vous laisse terminer ce massage. En tout cas, posez bien vos mains sur toute leur belle longueur, leur belle largeur sur le visage. Voilà. Si vous avez des questions, voilà, on a un petit moment pour y répondre. Dominique, il y a une question. Oui. On demande si on peut faire les mêmes massages sur les pieds et les orteils. Exactement, c'est-à-dire que on va d'abord ouvrir la plante du pied. Là, on va tomber sur une autre jolie porte qui s'appelle le Yongshuan, la porte qui permet de capter les énergies terrestres. Donc, toujours pareil, on ouvre bien la plante des pieds. Après, on masse le dessus du pied au niveau des tarses. Voilà, donc on fait ce nettoyage là entre tous les os de la plante du pied, dessus, à l'intérieur. Après, on récupère toutes les tensions au niveau des palmes des pieds.
Et après, les orteils, pareil, que l'on va allonger, masser et pincer, parce qu'au niveau des doigts de pied aussi, vous avez des arrivées et des départs de méridiens. Une Voilà. autre question. Est-ce qu'il y a des mouvements que tu conseilles pour soulager les migraines? Les migraines, ça de va être tension. au niveau des tempes. C'est vraiment souvent des pressions qui sont ici. Donc, ouvrir cet espace, ouvrir les yeux. On sait que parfois, les méridiennes viennent, les migraines viennent de pathologies du foie, un foie encrassé. Donc, travailler sur les yeux, ouvrir ces espaces au niveau des yeux, poser les paumes de main sur les yeux. Voilà, donc c'est souvent ici. Voilà. Combien de fois conseilles-tu de faire ces exercices? Alors ça, ce qui est bien dans ces exercices, vous voyez que c'est rapide, ça prend une demi-heure. Donc, ce qui serait bien, ce serait de pouvoir les faire tous les jours. Alors, est-ce que c'est le soir en regardant la télé? Est-ce que c'est à un moment donné, si vous avez des enfants que vous allez chercher à l'école, dans la voiture? En fait, mettre du mouvement, il faudrait le faire le plus souvent possible. Donc, ce mouvement, il peut se faire, si vous le pouvez, en allant marcher, en étant dehors. Avec ces périodes de confinement, ce qui est bien, c'est de trouver des mouvements quand on est immobile. Et donc, les automassages, c'est vraiment idéal, quoi. Ça remet du mouvement dans le corps. En médecine chinoise, on dit que la maladie arrive par des stagnations. Et là, on évite ces stagnations. Donc, stagnation d'énergie, stagnation de lymphe, de sang. Rien qu'en faisant ça, c'est du mouvement, en fait. Un automassage est un mouvement immobile. Donc, si vous pouvez le faire tous les jours, c'est bien. Si vous ne pouvez pas le faire, faites-le quand vous y pensez, quand vous attendez quelqu'un. Voilà. C'est de toute façon tellement facile. Vous avez toujours vos outils sur vous, il n'y a pas d'excuses. Et c'est simple. Voilà. J'ai pas d'autres questions, à moins que des personnes veulent les poser en direct pour que tu puisses y répondre. Tu as des remerciements, ça fait beaucoup de bien. Merci pour ces conseils de massage, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Voilà. Donc, je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions. Non, c'est des remerciements. Voilà. Alors, on est peut-être allé un petit peu rapidement parce que je ne savais pas trop combien de temps. Voilà. Après, le rythme, il va dépendre vraiment de chaque personne. Plus vous allez aller lentement dans le massage, il faut se dire que ça agit sur tout le corps. Plus vous allez aller lentement dans le massage, plus votre corps va s'apaiser, va se détendre. Plus le rythme respiratoire va aller lentement. Donc, ça va agir carrément sur le rythme cardiaque, ça va agir sur le mental aussi. Donc, c'est pas juste masser des mains, c'est imaginer que les mains et le visage sont le reflet de tout votre corps. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important et intéressant. C'est pas juste je me fais du bien aux mains, non. Ça veut dire que déjà, j'ai pris du temps pour moi. Et ça, c'est important de prendre du temps pour soi. Ça veut dire que vous massez vos organes, vous avez accès à vos poumons, à vos gros intestins, au foie, à la rate, à l'estomac. Et ça, c'est encore plus important. Il faut avoir toute cette vision globale de la médecine chinoise. C'est-à-dire, c'est pas juste j'évite des rides sur le visage et c'est juste mes mains. Non, non, c'est vraiment quelque chose qui est très, très profond, très important. Donc, c'est vrai que, voilà. Il y a une personne qui demande, Élise, qui demande si tu as une suggestion pour les jambes douloureuses. Pour les jambes douloureuses, pouvoir justement masser les jambes. C'est-à-dire que si vous pouvez, depuis la cheville, faire remonter les mains en anneau, voilà. Il faut toujours se dire que vos mains, elles ont quand même un pouvoir extraordinaire et qu'elles peuvent vous faire du bien. Donc, n'hésitez pas à poser les mains sur vous. Vous ne vous ferez pas mal, sauf si vraiment vous avez envie, mais en ayant les mains bien ouvertes, vous allez vraiment englober et vous allez partir de la malléole, remonter le long du mollet, aller jusqu'au genou, masser un mollet. Un genou, ça fait toujours du bien. C'est des endroits où il va y avoir justement des stagnations, des crispations. Et là, avec vos mains, vous allez remettre du mouvement. Peut-être que les douleurs viennent parce qu'il y a des choses qui ne circulent plus. Donc là, avec vos mains, vous allez pouvoir remettre de la circulation, remettre de la vie. On a une autre question. Pour soulager une douleur du trajet trijumeau,
sur le trijumeau, sur le trajet du trijumeau, pour apaiser une douleur. Ce qu'il faut, c'est si c'est vraiment localisé, il ne faut pas vraiment masser sur la zone elle-même. Il faut au contraire essayer de décongestionner, c'est-à-dire vous prenez tout autour. Voilà, donc moi je ne suis pas kiné, je ne peux pas vous dire pour le trijumeau c'est ça, ou pour un quadriceps c'est ça, mais ce que je sais, c'est que déjà quand on masse la zone autour, sans insister, en faisant circuler, ça peut faire du bien. Voilà, il faut toujours essayer. Il ne faut pas hésiter à poser les mains sur soi. Là, on a des trapèzes qui sont souvent très douloureux. Si vous avez mal, il ne faut pas se mettre à pincer comme ça, vous voyez. Là, je sais que je vais encore plus mettre de la crispation à la crispation. Par contre, si la main est bienveillante, elle se pose comme ça, et rien qu'une main qui se pose, ça va apaiser d'un côté, de l'autre, sur la nuque. Ça peut être sur des mollets, ça peut être sur des cuisses, peu importe. Pareil, au niveau de la tête, s'il y a trop de tension au niveau de la tête, vous posez, vous massez, vous faites circuler au niveau de la nuque. Des fois, c'est tout simplement parce qu'il y a des excès qui sont au niveau de la tête et qui ne descendent pas. Donc, il suffit autour de masser. Ou de masser les pieds, des fois, pour faire descendre un petit peu. Voilà, il faut juste remettre du mouvement et faites-vous confiance aussi, quoi. Alors, Marie-Odile a bien retenu que tout ça, ça formalise et il faut penser surtout à respirer. Ne jamais oublier de respirer. Voilà, parce que la respiration, on n'en parle vraiment pas assez, mais le diaphragme, il est attaché dans le dos, il est attaché sur les côtes, et à chaque respiration, vous massez tous les organes qui sont en dessous, le foie, la rate, l'estomac, ça va jusqu'au gros intestin. Il y a carrément des gens qui ont des problèmes de constipation parce qu'ils ne respirent pas et que parce que ce gros muscle-là, qui est le diaphragme, ne descend pas. Vous imaginez toute la journée, si vous arrivez à bien respirer, votre diaphragme, il va masser tous vos organes. Et en remontant, il va même faire un petit massage du cœur. Donc là, je ne peux pas vous proposer un massage du diaphragme, mais vous-même, juste en inspirant, vous allez faire descendre votre diaphragme. Et là, il va masser tous les organes en dessous. Et quand vous allez souffler, le diaphragme, il va remonter, il va masser le cœur. Et toute la journée, c'est le plus beau des massages que vous puissiez vous offrir. Ce muscle puissant qui est dans votre dos, là, accroché dans le dos, qui va pouvoir bouger. C'est-à-dire que souvent, quand on est crispé, c'est un muscle qui est sensible au stress, il va rester comme ça. Tac. Alors que normalement, sous vrai mouvement, voilà, c'est ça. Et donc, vous, si cette respiration qui est inconsciente, hein, toute la journée où on respire sans y penser, si d'un seul coup, vous dites maintenant, si je respirais, vous allez prendre de grandes inspirations, votre diaphragme va descendre, faites-le maintenant, vous allez voir. Laissez votre ventre se gonfler surtout, c'est-à-dire que le diaphragme qui va se baisser va laisser votre ventre se gonfler, et puis, hop, quand le diaphragme va monter, ben, le ventre va rentrer tout simplement. Voilà, mais juste ce souffle. Et la respiration, elle se fait par le nez, normalement. Mais si vous voulez prendre de plus grandes inspirations, vous pouvez le faire par la bouche. Voilà. Mais normalement, l'organe de la respiration, c'est le nez. Maintenant, si vous voulez souffler davantage, comme tout à l'heure quand on a fait ce massage de la bouche, où on voulait expulser un petit peu tout ce qu'on rumine, on peut... Voilà. On expulse, on expulse. Voilà, donc la respiration, c'est quand même le plus beau des massages, quoi, parce que ça agit à l'intérieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas d'autres questions. Beaucoup de merci, beaucoup, ça fait du bien. Des personnes ont beaucoup apprécié, souhaitent bien, pouvoir l'intégrer dans leur vie. Donc, ça serait un très, très beau résultat. Et puis, en même temps, ça permet vraiment de se sentir bien. Voilà. Et vraiment, vraiment, dites-vous surtout que ce n'est pas juste vos mains que vous massez, c'est prendre cette conscience holistique, c'est que les mains et le visage sont en lien avec tous vos organes internes. Donc, vous faites vraiment beaucoup de bien à l'intérieur de vous et ça, c'est énorme, quoi. Et si en plus il y a cette respiration, ben, vous agissez sur tout votre système nerveux parasympathique, qui est le système nerveux de l'apaisement,
et qui donc agit aussi sur le mental. Donc, on masse des mains, on agit sur des organes, on agit sur le système nerveux, on agit sur le mental, donc c'est énorme, quoi. Et tout ça, bah, c'est facile, puisque comme je vous dis, vous avez vos outils qui sont là, besoin de rien d'autre. Donc, c'est extraordinaire, voilà. Il faut juste prendre du temps pour soi et ça, c'est peut-être le plus difficile, quoi. Voilà. Ben, merci pour votre attention et puis j'espère qu'en effet, vous allez pouvoir l'intégrer à votre vie.